tous, Augustin Lobé pour la Voix de la Diaspora. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire avec la CI, comment ils appellent ça, la commission électorale française locale CRD qui est aujourd'hui à Paris, qui a réuni tous les partis et mouvements politiques pour une rencontre. Pour cela, nous avons Madame Nicalo, c'est Georgette. Oui, c'est ça. Georgette Nicalo, présidente de FPI France. Elle va nous dire ce qu'elle pense. Et comme elle part maintenant, elle assiste à la réunion. On l'interviewe pour qu'elle nous dise au moins son point de vue. Bonjour Georgette. Bonjour. Sinon, bonjour Madame la Présidente. Bonjour, c'est la représentante. Le président du FPI, c'est M. Laurent Gbagbo. Vous avez été invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous avez assisté à la rencontre, vous avez posé des questions. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Bon, je retiens que les Ivoiriens commencent à comprendre l'importance d'une élection et que le vote est un devoir citoyen. Et donc, à écouter M. Bouaké et toute son équipe, je me dis qu'on pourra aller dans la transparence. Donc, ils créent les conditions de cette transparence-là. Ils sont venus nous demander comment faire pour s'enrôler, les conditions. Je suis vraiment très contente parce que les conditions se sont quand même assouplies. On nous demande si quelqu'un, un Ivoirien, un citoyen, a une carte consulaire, il peut s'enrôler. S'il a une carte d'identité, même périmée, il peut s'enrôler. S'il a un passeport biométrique, il peut s'enrôler. Ça, c'est des conditions qu'on n'avait pas en 2009. Et donc, je peux dire que les choses s'améliorent. On souhaite seulement que ça aille dans ce sens-là jusqu'à ce que nous allions aux élections. Pour l'instant, on ne voit pas les intérêts des uns et des autres. Ce que je déplore, c'est que cette commission a été mise sur pied ici en France sans que nous ayons été conviés. La commission nationale est arrivée en France pour installer la commission locale. Elle sait très bien que tous les partis qui existent en Côte d'Ivoire ont leurs représentants ici. Ils ne nous ont pas associés. Ils ont mis la commission sur pied. Elle nous convoque à une réunion. Nous venons parce que ce pays-là est le nôtre. Et aucun Ivoirien n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire disparaisse ou s'entre-déchire une fois encore pour des élections. Nous vivons en France. Les élections, c'est un plaisir, c'est un jeu. Aller participer aux élections, ça fait de toi un citoyen. Rebonjour encore Augustin Lobé de la Voix de la Diaspora. Nous sommes encore à l'ambassade de Côte d'Ivoire et je vous disais tout à l'heure que la CI a organisé une rencontre avec les partis politiques et les mouvements politiques. Aujourd'hui, nous recevons M. Zoumana qui est le délégué Europe, GKS, qui a été invité. Alors, nous allons lui poser la question de savoir quelles sont ses impressions parce qu'il a été invité. Bonjour, monsieur Zoumana. Bonjour, monsieur Lobé. Je suis Zoumana Touré, un des délégués européens de Générations et Peuples Solidaires, mouvement citoyen et politique présidé par son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Alors, ma première question, vous avez été invité, quelles sont vos impressions? Je voudrais, au nom de Générations et Peuples Solidaires et de son président Guillaume Kibafori Soro, saluer fraternellement et chaleureusement les organisateurs de cette belle rencontre citoyenne qui a permis de regrouper, de rassembler pendant un certain temps les filles et fils de Côte d'Ivoire. Nous en sommes très heureux et nous invitons la CERD, la CEI donc du côté de la diaspora à renouveler de telles expériences. Je voudrais tout de même, après ces remerciements, partager nos inquiétudes. Bien évidemment, nos inquiétudes. Ça, c'est votre regard là, sur la CEI. C'est notre regard effectivement sur la CEI, nos vives inquiétudes sur la CEI en l'état.
Nous sommes dans un contexte dans lequel les fils de Côte d'Ivoire sont contraints à l'exil, dont le candidat Guillaume Kibafori Soro. Nous sommes dans un contexte dans lequel les députés de la République, des citoyens de la République, des représentants de partis politiques sont incarcérés de manière injuste, de manière infondée, de manière même illégale. Dans un tel contexte, nous nous posons une question simple. La CEI est-elle digne de confiance? Est-elle en mesure d'organiser des élections libres et transparentes? Donc nous avons cette inquiétude à exprimer haut et fort. Nous espérons vivement que la CEI et le gouvernement puissent recourir avec obstination au dialogue auprès de l'ensemble des partis d'opposition afin que cette élection présidentielle de 2020 puisse se passer dans des conditions sereines, apaisées et inclusives. On va de l'autre côté, on va à l'UNG et on va voir Madame Kassi Mimiel. Vous êtes la secrétaire générale de l'UNG, c'est-à-dire que le parti, oui, à monsieur Stéphane Kipré, le parti du président Stéphane Kipré. Le président Stéphane Kipré. Bonjour madame. Bonjour monsieur Lobé. Alors, vous venez d'assister à une rencontre, je dirais la première, parce que souvent, l'UNG, on les voit souvent, mais cette fois-ci, vous avez décidé d'assister aux rencontres de la CEI. Qu'est-ce que... assiste chaque fois qu'il est sollicité à toutes les rencontres. C'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui, avec plaisir, et c'est pour nous... pour nous, c'est une avancée que la CEI, avec son antenne de la diaspora française, puisse nous inviter au moins à l'information et puis à la discussion. Nous avons eu l'occasion, vous avez vu tout à l'heure, de poser quelques questions, notamment sur les préoccupations des Ivoiriens de la diaspora, ceux qui sont bloqués à l'étranger, sur les documents qu'on demande pour le recensement. Et au sortir de cette réunion-là, nous allons communiquer avec nos militants que nous appelons au recensement massif pour pouvoir évidemment participer au débat qui va concerner donc le choix de la nouvelle tête dirigeante de la Côte d'Ivoire en fin d'année. Alors, UNG, c'est quoi concrètement? Vous pouvez nous dire ce que ça veut dire? L'UNG, c'est l'Union des nouvelles générations, dont le président est le président Stéphane Kipré, et qui porte un projet de société assez novateur qui tient compte de l'avancée du temps, de la technologie, qui tient compte des nouvelles réalités, mais aussi de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de réconcilier les Ivoiriens avec leur histoire, avec les Ivoiriens entre eux. Et notre objectif, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire qui répond aux attentes aujourd'hui des nouvelles générations, aux attentes de la Côte d'Ivoire. Où est l'ancienne génération? Quand nous parlons de nouvelle génération, nous ne faisons pas un balayage sur l'ancienne génération. Vous savez qu'il faut s'appuyer sur les anciens pour pouvoir avoir un regard beaucoup plus prolongé. L'idée, c'est que nous ne pouvons pas être en 2020 et puis avoir des projets de société qui ressemblent aux années, 1950. Il faut tenir compte de la population qui évolue, il faut tenir compte des besoins de la société, il faut tenir compte de la technologie, il faut tenir compte d'un ensemble du système qui évolue et dont nous pouvons nous servir pour pouvoir proposer aux Ivoiriens le meilleur plan de société. Et c'est ce que nous faisons. Vous étiez heureux d'être là, vous avez écouté, vous avez posé des questions. Est-ce que vous êtes favorable à ce que la CEI a mis en place pour vraiment remettre à plat tout ce qui est processus pour que tout le monde aille aux élections? Quelles sont les questions que vous avez posées et quelles sont les réponses qu'on vous a données? Où est-ce que vous êtes satisfaite ou vous n'êtes pas satisfaite? Alors, sur différents points, nous ne sommes pas totalement satisfaits. Vous avez assisté au débat. Aujourd'hui, la CEI nous informe au travers de sa représentation diplomatique, enfin sa représentation de la diaspora, qu'il y aura des élections, la possibilité de s'inscrire. L'information, elle n'est pas totale parce qu'il n'y a pas encore les lieux, mais nous partons du principe que nous invitons nos membres, nos militants à se faire recenser. Vous savez, l'ensemble des doléances et puis des revendications que nous avons. Déjà sur la constitution de la CEI, nous avons des revendications, mais vous avez vu tout à l'heure qu'il n'était pas question de revenir dessus. Nous avons quand même rappelé que nous avons fait des propositions. Nous avons parlé du dialogue inclusif que le président Stéphane Kipré
propose depuis longtemps, qui n'a pas été fait, mais pour autant, on ne va pas boycotter le recensement. On invite nos militants à se faire recenser. Après, il y a plusieurs questions. Il y a les questions des personnes qui sont bloquées. Il y a la question des documents. Tout à l'heure, on fera le communiqué officiel de l'UNG France, mais il y a un ensemble de documents qui sont demandés et qui peuvent ne pas être disponibles tout de suite du fait de la fermeture des frontières à cause du Covid. Donc, on a posé la question et un point de satisfaction que nous avons, c'est que les représentants de l'ambassadeur ont entendu nos revendications et ils ont dit qu'ils prendraient des mesures adaptées, de sorte que pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir les documents qu'il faut en temps normal, ils puissent avoir une dérogation spéciale. Donc ça, c'est quand même un point positif, il faut quand même le reconnaître. Après, on a parlé aussi de la question des prisonniers politiques et du climat social. Nous sommes bien conscients que ce n'est pas la CEI de la diaspora France qui pourra résoudre ce problème. L'idée était de remonter quand même l'information pour que on a besoin d'avoir des élections apaisées dans un climat apaisé. Donc voilà, nous avons un ensemble d'informations, on fait avec ce qu'on peut et puis on essaie d'informer nos militants pour qu'ils puissent se faire recenser le plus tôt possible dans les délais impartis.